Sommes-nous à la veille de la délivrance tant attendue par tous ceux qui sont éclairés, les Français qui ont conservé toute leur lucidité face à ce déferlement d'infamies, infamies diverses, multiformes, qui nous sont imposées par des gens qui ont atteint le pouvoir politique dans des conditions plus que douteuses. Je le répète, il paraît peu vraisemblable, compte tenu des informations que nous détenons, qu'un Macron ait pu être élu et en 2017 et en 2022. Nous avons des éléments, de preuves qui nous font penser très sérieusement qu'il y a eu trucage des élections. Mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Mon propos, c'est de dire que il se passe enfin, je suis prudent, quelque chose en France, en cette rentrée 2025. Il se passe ce qui se passe régulièrement, je dirais, naturellement, lorsque un groupe humain vit dans la contrainte depuis trop longtemps, contrainte signifiant impossibilité de vivre libre. C'est là l'essentiel pour un être humain, de vivre libre, sans nuire à autrui. Ces contraintes de vie connaissent une accélération, une intensité jamais atteinte, en tout cas rarement atteinte en France, depuis l'accession au pouvoir d'un fou allié, psychopathe, pervers, narcissique, déviant. Il cumule toutes ces qualités, en plus d'être un mythomane, menteur, un type qui passe son temps à dire le contraire de ce qu'il pense, à faire le contraire de ce qu'il dit, à enfumer, un type qui vit une vie personnelle assez singulière. C'est l'affaire Brichel qui occupe les esprits non seulement des enquêteurs, de ceux qui ont découvert le poteau rose, mais également aujourd'hui qui défraie la chronique dans le monde entier. Heureusement, cette affaire Brichel a pris une dimension qui aurait dû être prise si, en France, si nous avions des médias dignes. Mais vous le savez, nous n'avons affaire qu'à un ramassis de merdias honteux qui déversent de la propagande infâme, infecte, nauséabonde, aux ordres des oligarques et aux ordres de Maton. Donc heureusement, on peut faire beaucoup de reproches aux États-Unis. Je ne suis pas un fanatique des États-Unis. Il y a bien des aspects de ce pays qui ne me conviennent pas, et je ne me suis pas privé de le dire au cours de ma carrière, parce que l'hégémonisme occidental a pris des proportions qui sont absolument insupportables. Voilà pourquoi ça réagit dans le monde. Donc je disais à propos de l'affaire Brichel, pour ne pas m'égarer, heureusement, une grande journaliste intègre qui s'appelle Candace Owens, appuyée par son collègue Tucker Carlson, se sont emparés de cette affaire et ont eu la même réaction que j'ai eue moi-même en décembre 2021. Vous savez, je me targue, oui, je n'ai pas tombé dans cette fausse modestie, je me targue d'appartenir à ces journalistes dinosaures, je suis retraité, mais dinosaures, qui respectent la charte des journalistes, qui essaient de ne pas tomber dans les travers de la facilité et qui s'entourent d'un maximum de précautions pour essayer de dire ce qui est de manière objective, en tout cas de la manière la plus honnête qui soit. C'est-à-dire rapporter les faits et non pas tromper les gens comme le font ces
trous du cul, vous savez, subventionnés par notre argent, hein, qui ont passé leur temps à dénoncer quoi? Vous savez, ces censeurs, vous savez, l'inquisition macronienne. L'inquisition macronienne. 2 ou 3 trous du cul, dont je ne citerai pas les noms. Ils ne méritent pas que je cite les noms. Vous savez, ils appellent ça, je déteste utiliser les mots anglais, les franglais. Je respecte nos amis, hein, anglais. Mais bon, ce qu'ils appellent les fausses informations. Le fact-check, là. Donc, au lieu d'avoir affaire à des médias dignes, voyez, par exemple, je cite le Monde, qui était la référence, Le Monde subventionné par Bill Gates. Bill Gates, non pas le philanthrope, mais le misanthrope, qui essaie de détruire les pays pauvres. Ah, je pourrais en parler, mais par exemple, des pays africains, je ne sais pas si c'est pas le Burkina Faso ou le Mali, ont interdit la campagne de vaccination qui était décidée par Bill Gates, prenant conscience que cette campagne de vaccination des enfants visait ni plus ni moins qu'à éradiquer le peuple africain. Ça a été la même chose en Inde où Bill Gates fait face à des procès où il encourt la peine de mort. Également, je crois, dans un ou 2 pays européens où il fait face à des procès. Donc, le Monde, l'AFP, tous ces petites gueules qui déversent du vomi incessant dans la tête des Français lobotomisés, avachis, vous voyez, sont financés par qui? Par un misanthrope qui s'appelle Bill Gates. Alors là, la faillite, la défaillance permanente de ce système d'information français a conduit à quoi? À ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que des organes de presse comme Le Monde, comme le Canard enchaîné, sont en dessous de tout. On se souvient des interventions du Canard enchaîné à propos des diamants de Giscard, avec Bokassa, un illuminé qui s'est intronisé empereur de Centrafrique. Bon, les plus jeunes ne connaissent pas, mais les anciens se souviennent de ça. Et on connaissait les petites faiblesses de Giscard. Il aimait bien se rendre en Afrique. Et il avait reçu des diamants. Et donc, le Canard enchaîné s'était emparé de cette affaire et ne dételait pas, il en parlait sans arrêt. Brichel, pas un mot, en 4 ans, pas un seul mot. Alors que c'est le scandale le plus grave, le plus retentissant que la France ait connu. C'est un scandale innommable. Pourquoi? Pourquoi ce scandale? Tout simplement parce qu'il y a ce mouvement vauquiste, horrible, qui veut faire prendre des vessies pour des lanternes, qui veut nous faire avaler des couleuvres, qui se répand et qui a trouvé un chantre, c'est-à-dire un porte-parole en la personne de 2 personnages, le Macron et son acolyte. L'acolyte, on ne peut pas savoir qui est l'acolyte. Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Je vous renvoie à l'excellent travail de fond qui a été mené par les enquêteurs. Je le répète, c'est Natacha Ray, c'est Xavier Poussard, c'est Lionel Labosse, c'est Amandine Roy et bien d'autres qui relaient, comme moi, je suis un relais. Et aujourd'hui, Candace Owens aux États-Unis, Candace Owens qui rit sous cap parce que le Macron, que ces promoteurs qui l'ont promu comme un produit commercial, en mettant en avant son extrême intelligence, n'est qu'un sot, n'est qu'un fa. Il n'a aucune intelligence, il est dans le mimétisme total, complet, en permanence. Voyez? Aucune intelligence. Il n'a pas accès, je le répète, à la transcendance. La transcendance, c'est la spiritualité haute, la haute spiritualité, celle qui vous fait prendre conscience que vous n'êtes pas que matière, vous êtes également autre chose, vous êtes un être éthéré qui peut-être a l'éternité dans lui. Mais Macron ne connaît pas ça. Il est obligé de jouer en permanence un rôle. Voyez? Donc non. Donc c'est... Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe?
il y a... Le compte à rebours est enclenché. Parce qu'il y a, chez chaque être humain, une dose d'acceptabilité, une dose de tolérance qui est dépassée. Parce que où que je tourne mon regard, où que je tende mes oreilles, les propos se résument à quoi? Ras-le-bol dehors! Et le punir, Macron et son acolyte, que ce soit un homme ou une femme, dehors! Vous avez fait un mal considérable à notre pays, aux gens, vous les faites souffrir, vous voulez même faire souffrir vos enfants avec votre programme EVARS qui va leur faire perdre le contact avec la nature, avec ce qui est vrai. Vous contestez la nature. Regardez. Aux États-Unis, on peut contester, c'est ce que je disais, les États-Unis, leur hégémonisme, etc. Mais il y a toujours cette réaction, un attachement à la liberté qu'on ne connaît pas en France. Au contraire, Macron déploie toutes les mesures liberticides, la censure également dans vos conversations privées. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il aux États-Unis? Il y a un mouvement anti-woke grâce à l'arrivée de Trump. Il y a un mouvement qui révèle l'arnaque monumentale, scandaleuse, criminelle du Covid, grâce à Robert Kennedy, ministre de la Santé. Il y a un Elon Musk qui a donné l'impulsion pour que, enfin, les gens ne subissent plus ce wokisme. Vous savez, le wokisme, ce sont des détraqués, des dégénérés qui s'appuient sur des thèses d'un allumé qui est un psychiatre dans les années 50 qui s'appelle Kinsey, qui promouvait, ni plus ni moins, il promouvait la pédophilie, la légalisation de la pédophilie, y compris avec des enfants en très bas âge, des bébés. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, de grands acteurs que l'on connaît sous l'impulsion de Mel Gibson, Jim Caviezel, j'en oublie, Denzel Washington, de grands acteurs disent non à la pourriture hollywoodienne, parce qu'ils ont le culot de qualifier ce wokisme infect de culture éveillée. Alors à une certaine époque, je me suis intéressé à l'invasion par l'Afrique, à partir du Nigeria, des églises éveillées, qui voulaient prendre, pardonnez-moi, des parts de marché à l'église catholique ou aux autres églises instituées. Voilà, les églises éveillées. Mais c'est inimaginable la pollution, la perturbation créée dans les villes par ces églises éveillées, empêchant les gens de dormir, étant agressif, coercitif, attirant à lui en fait 80% de femmes, mettant fin provoquant des divorces, etc., etc., etc. Voilà. Et il s'intronisait église éveillée. Alors vous voyez là, en fait, avec ce wokisme, on l'a vu avec le scandaleux spectacle donné aux Français à l'occasion des Jeux Olympiques en juillet 2024. On a vu ce qu'est le wokisme. C'est l'obscurantisme. L'obscurantisme qui est imposé par les mêmes moyens que l'Inquisition. Vous voyez, c'est l'Inquisition. C'est la multiplication des actions coercitive, avec la complicité de la justice, etc., etc. Alors que non, vous ne devez pas accepter. Il y a la nature, je le répète, on respecte la nature. Les scientifiques, eux, travaillent en étroite osmose avec la nature. Ils ne dévient pas de la nature, ils tirent leurs règles, leurs équations à partir de la nature. Comment se peut-il qu'un groupusculaire minuscule, nanométrique d'individus puisse aujourd'hui, en France, imposer de la saloperie, avec la complicité des politiciens? Tous les partis politiques siégeant à l'Assemblée nationale sont coupables de
collaboration avec le vauquisme destructeur de notre pays, de ses valeurs, de sa sérénité. Donc voilà, nous sommes là, le compte à rebours a commencé. Que va-t-il se passer le 8 septembre? Oh, on peut imaginer ce qui va se passer. Le théâtre de l'Assemblée nationale, ils vont jouer chacun leur rôle. Ils vont chasser l'importun Bayrou pour le remplacer par un autre cloporte. Un type, alors ce sera peut-être un socialiste, ça va être fort, ça va être un autre, etc., etc. Mais rien, dans le fond, ne va changer. Absolument rien. C'est la raison pour laquelle il ne faut rien attendre. Si, une petite secousse qui va un peu déstabiliser les institutions. Mais il ne faut rien attendre fondamentalement de ce 8 septembre. Bien sûr, on préfère que le désordre s'instaure au sein de cette assemblée qui fait honte à la France, honte à son histoire, honte aux résistants morts pour combattre le nazisme. Ils font honte. Cela ne représente rien. Alors je ne compte pas non plus être trop dur, parce qu'il y a quand même une pétition qui a stagné. C'est la pétition qui est déposée au bureau de l'Assemblée nationale demandant la destitution de Macron. Il y a quelques semaines encore, elle stagnait aux alentours de 60, 65 000. Bon, ça ne bougeait pas. Et là, en à peine, en moins d'une semaine, on atteint 150 000 signatures demandant la destitution de Macron. Mais il n'y a pas que la destitution de Macron. C'est vraiment le personnage et son acolyte qui devront rendre des comptes. Parce que la souffrance qu'il a infligée, qu'il inflige encore aux gens en France, qui n'ont rien demandé, qui ont suffisamment de leurs soucis au quotidien, cette souffrance, il faudra qu'il en rende compte. Qu'il en rende compte. Je puis vous assurer qu'à écouter énormément de commentaires de gens qui parlent, les gens veulent que la justice soit rendue et que ce type et tous ceux qui l'ont soutenu, de droite, de gauche, du centre, de derrière, dans là-bas, les députés, tous, les hauts fonctionnaires, tous, devront rendre des comptes comme ce fut le cas à la Libération en 1945. Tous les collabos devront rendre des comptes. Tous ceux qui ont promu cette fausse crise sanitaire qui nous coûte 400 milliards d'euros. Vous cherchez l'origine des déficits? Vous cherchez l'origine des déficits en France? 400 milliards d'euros foutus en l'air pour acheter du poison injecté à des gens. Et aujourd'hui, on mesure les dégâts catastrophiques en termes de santé pour tous les gens qui se sont fait vacciner. Les morts du Rivotril, les morts, la violence inouïe déclenchée contre les gilets jaunes et contre tous ceux qui ne partagent pas ces vues démoniaques à ce cinglé de Macron. Voilà le ton qu'il faut adopter, car le moment est extrêmement important. Soit ça bascule, soit la France rentre pour des décennies en esclavage, et elle n'en sortira pas. Vous serez des zombies, et vous êtes déjà pour certains des avachis, des moujons, des moutons, qui êtes restés fixés à BF Merde TV, qui vous ramollit le cerveau en permanence. Oui, il faut changer, mais pas en surface. Il faut changer, balayer définitivement ce système. Revenir à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à ses principes. Revenir à la Constitution de 1793, qui nous incite justement à nous insurger et à renverser tout pouvoir qui nous prive de liberté. Rendez-vous donc le 10 septembre. Je pense, d'après mes informations, que effectivement, ça risque de bouger. La révolte va être multiforme. Attention à toi, Retailleau! Garde-toi bien d'envoyer tes troupes contre les gens honnêtes, innocents, qui ne réclament qu'une chose, qu'on les laisse vivre en paix, en liberté, qu'on arrête de les faire chier avec cette accumulation de normes à tout va, sans arrêt. Attention à toi, Retailleau. Ne t'illustre pas dans le mauvais sens. Bon vent à tous, prenez soin de vous, portez-vous bien. La lumière
Peut-être est là, au coin de votre rue.